Hey, deuxième journée de ce festibiaire, journée de podcast encore. Je me présente Alexis. Moi, dans le fond, je travaille. On est une entreprise, mon frère, les productions Rich Bros. On produit le podcast ici. Aussi, on a un podcast par pur loisir qui s'appelle Avocodac Podcast. Et c'est pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui. Fait que checkez ça, sur les réseaux et tout. Je co-anime avec Maïka. Allô, enchanté. Enchanté. On s'est jamais vu. Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis toi, dans le fond, tu travailles avec Je bois local? Oui, Maïka des boutiques Je bois local. Puis c'est grâce en fait à Je bois local qu'on a le podcast aujourd'hui. Fait qu'on remercie le mouvement et les boutiques pour le lancement de ce nouveau projet. Yeah, puis tu sais ça, ultimement, c'est le fun parce qu'on rencontre des micros, on rencontre des amateurs de bière et tout, puis ben ça fait juste créer de l'effervescence dans le domaine de la bière. Fait que on aime ça pour tout le monde. Puis aujourd'hui, parlant d'effervescence, parlant de partage et tout, Jack it up, nouvelle microbrasserie, les boys. Ben oui. Salut Alexis. Allô, enchanté les boys. On parle avec Marc-Olivier. Marc-Olivier et Marc-Antoine. Yeah, merci d'être là les boys. Si tôt ce matin, en fait, vous autres, vous êtes sur le site depuis hier? Ouais, dans le fond, on est venu à l'ouverture du festibiaire hier jeudi. Fait que là, on est là pour la deuxième journée, puis ça va être super cool. Là. Puis là, ben, je pourrais pas mieux commencer un podcast de bière que de vous dire d'ouvrir une de vos bières, peut-être. Là. Ben oui, écoute, on a 4 verres vides. Fait que, Let's go, faut remplir ça, ces verres-là. Fait que je vous écoute, qu'est-ce qu'on déguste? Aujourd'hui, on a notre commandite de Heartprint en arrière, où est-ce que vous pouvez remarquer des beaux designs qui tombent un peu, mais c'est des super beaux designs et Heartprint qui print sur les canettes. C'est juste qu'il y a du vent dans la tente où est-ce qu'on est. Puis le tape de Bois-Face, c'est pas à toute épreuve. Hein? Fait que c'est ça qui arrive. Si pendant le podcast, on s'en revient, ça arrive. Fait que ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, les boys? Ouais, écoute, ben là, on a une super belle pièce de viande. Yeah. Je conseille, je regardais ma saison brette, en fait, là, notre Appaloosa. J'ai fait un catch entre mes jambes en même temps. Pour vrai, c'est un beau catch entre les jambes. J'ai sauvé ma pièce, parfait. Fait que c'est ça, en fait, là, on a une saison brette, l'Appaloosa. C'est une des premières recettes qu'on a faites dans notre kit de brassage, en fait. OK. En fait, on a vraiment une belle anecdote là, sur cette bière-là. Shoot. Moi puis Max, là, Max est mon brasseur, partner dans le projet. Environ genre 2-3 semaines avant notre ouverture, on était craqués. On venait de recevoir notre permis, on pouvait brasser notre première bière dans le système. On commence une batch à genre 4 heures le soir. On se dit, bon, écoute, ça va prendre un petit 4 heures la brasser. On va sortir de la brasserie à 8 heures. Tout va bien aller. Finalement, on a eu du trouble. Ça a pris 12 heures faire la brasse. Sacrement. On est sorti de là brûlés raides. Mais écoute, ça a donné le produit qu'on va goûter aujourd'hui. Fait que vous allez pouvoir voir si le 12 heures de travail a porté fruit. Ben ouais, mais pourquoi c'était si long que ça, la brasser? On a eu un problème de glycol là, qui est notre refroidisseur. La première brasse dans une brasserie, ça peut jamais fonctionner à 100%. Ouais, Faut c'est tout ça. le temps que tu aies des belles anecdotes à compter. Fait que, tu sais, c'est ça, là, on est rendu à une 130 lots de fête. Là. Fait qu'on commence à connaître notre kit un peu. Mais, tu sais, la première batch, là, c'est tout le temps anecdotique, c'est sûr. Là. Ben ouais, mais crime, on va apprécier l'effort qu'il y a derrière ça. Avez-vous 2 canettes de celle-là ou juste une? Je pense qu'on en a rien qu'une. Ouais. On la laissera là, ben oui. Parfait. Puis, ouais, c'est ça, parce que vous autres, ça fait pas tant longtemps que vous avez commencé, à ce que je comprends. Si vous entamez votre deuxième année, c'est ça? Ouais, de ça, en fait, ça fait un peu plus qu'un an qu'on est ouvert. On a ouvert le 30 juillet 2021. OK. Fait qu'on vient de fêter notre premier anniversaire, en fait. Là, on a fait un beau petit événement là, avec des bands. On a sorti 9 nouvelles bières cette journée-là. Fait qu'on voulait fêter ça en grand. Parce que, écoute, c'est notre business, on trippe, on a du fun, on est fort sur l'événementiel, fait qu'on voulait faire quelque chose de cool. Là. Vous avez ouvert en pleine pandémie, vous autres. Ouais, écoute. Vous êtes des fous. Pourquoi le timing était bon à ce moment-là? Ben écoute, ça a vraiment été un projet de pandémie, en fait. Tu sais, moi puis mes 3 autres partners, on s'est assis, on savait pas trop quoi faire de notre vie en pandémie. Tu sais, tout était fermé, fait qu'on s'est dit, hey, les boys, pourquoi on starte pas notre brasserie? J'avais déjà, tu sais, Max, mon partner, il brassait déjà au Bockel à Drummondville. OK. Moi, je finissais mon bac en administration des affaires, profil RH ici à l'Université Laval. OK. Puis mon autre partner, Edouard, lui, était mon coloc à l'Uni. Il faisait de la comptabilité. Fait que, tu sais, on a comme vraiment toutes des vocations différentes. Fait qu'on s'est dit, les boys, pourquoi on fait pas notre brasserie? On est des tripeux de bière. Fait que, tu sais, ça a vraiment été, là, on a commencé à rechercher, puis ça n'a pas été long, c'est le processus, là. On a commencé à parler du projet en février 2020, puis, tu sais, on a ouvert, là, en 2021, là, pas loin de, genre, 15 mois après qu'on avait parlé du projet, là, dès le départ, là. Et la microbrasserie est située où?
On était à Plessisville, au centre du Québec. OK. Dans le fond, là, on a pris une ancienne fraisière. Là, on est sur le bord de la route 116 à Plessisville. Fait s'il y avait une fraisière qui était là, nous autres, en fait, on est ferme brassicole. Donc, on fait pousser notre orge. On a des champs de framboises sur place. Fait que, dans le fond, avant, là, où est-ce qu'on fait pousser notre orge, c'était des fraises qui poussaient là. Fait qu'on a décidé de faire pousser notre orge. On a pris le kiosque où est-ce qu'ils vendaient les fraises. On l'a transformé en microbrasserie. On a mis des cuves là. On a fait notre salon de dégustation là. Fait que tu as vraiment un vibe un peu campagne. On a des filets de volleyball sur place. Fait que question, ouais. Êtes-vous des joueurs de volleyball ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas Avec du tout. une bonne bière, ça fait Ouais, tout c'est ça. le temps le fun. Avec un beau petit pichet de bière, là, ça se prend super bien. Là. Ça fait vraiment vibey. Ce qu'on voulait, là, c'est d'avoir un salon de dégustation là, qui faisait vraiment différent, qui sortait de l'ordinaire. Qu'on oublie qu'on est dans une brasserie puis qu'on est plus genre dans, vibe de plage où est-ce que tu prends ta bière sur le site, tes chums sont là, t'as du fun. On voulait vraiment faire quelque chose de différent puis je pense que c'est réussi en fait. Ben, moi, juste le goût, moi, je suis un joueur de volleyball, je suis un fan, là, pour vrai. On y va quand? Mais là, je me cherchais une amie de volleyball depuis genre Let's go. 92. C'est le fun de T'étais donner où? Ça part, Mais pour vrai, c'est sûr qu'on va venir faire un tour. Ben là, on va la déguster. Écoute, à travers tous ces efforts-là, on va la déguster. Mais oui, c'est Santé. ça. Fait que, dans le fond, une saison brette. Santé, excusez, moi, je suis même pas dans le santé. Les boys, je suis comme, il est midi. Ouais. Mettez de la bière dans mon corps. Let's go! Hey, c'est excellent, ça. Ouais, c'est vraiment rafraîchissant. Là. On était à 6,5 qui paraît pas du tout. Ouais, vraiment pas. Tu sais, c'est super fresh, vraiment sec. Fait que, tu sais, une bière de soif, mais léger côté épicé. La brette, là, va chercher un côté, là, tu sais, légèrement funky, un peu fermier. On va goûter le foin. Je pense que ça pourrait se pairer super bien avec ce qu'on a devant nous. Ben ouais, là, c'est ça. On a un morceau de Barbecue Québec qui nous a cooké quelque chose. Là, Une tantôt, il m'a grillade? dit une riade. Ouais, une grillade. Une grillade. Une grillade. Une grillade. Mais ça, c'est ça. Dans le fond, c'est un morceau de bacon épais. Dans le fond, ce qu'il me contait tantôt quand il préparait ça. Ça a l'air succulent. Je laisse le goûter, me dire l'accord est comment. Puis après ça, les boys, je veux que vous me racontiez un peu, dans le fond, comment vous êtes rencontrés. Parce que, tu sais, vous partez un projet de même. Tu finis ton bac, tu décides de te lancer dans un quand même gros projet. Là, c'est pas tout le monde qui finit un bac en admin qui fait genre, moi, me start ma propre business. Tu sais, on dirait que c'est le rêve que tout le monde pense qu'il va faire, mais finalement, les gens vont travailler ailleurs. Vous avez starté ça. Mais là, vous êtes rencontrés comment? Dans le fond, toi, c'est quoi ton background? Ben, en fait, c'est ça, là, comme que je disais tantôt, là, mes deux autres partners sont mes amis d'enfance. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est vraiment rencontrés v'là longtemps. Ah, ben, je parlais de monsieur à ta coach. J'étais comme, ouais, l'autre histoire, je l'avais compris, mais on peut en faire. Moi, quand les gars ont ouvert, je les connaissais pas du tout, en fait. OK. Du tout. Je connaissais même pas leur existence. Puis j'ai vu sur Facebook qu'il y avait une microbrasserie qui ouvrait proche de chez nous. Fait que en étant fan de bière de micro, j'étais super content. Fait que. Toi, t'étais de Plessis, en Ben, fait? j'ai d'un Manceau, un petit village pas loin de là, dans le fond. OK. Fait que. Une autre de partie. C'est pas grave, écoute. La réaction, On ne peut pas parle de oublier. Mansour. On peut pas oublier Heartprint, ils sont tout le temps là. En fait, c'est comme un arbre de canettes de bière. Fait que les pousses, puis là, quand ils tombent, c'est parce qu'ils sont mûrs. C'est l'automne, c'est les ça, fruits exact, sont voilà. mûrs. Fallait c'est comprendre ça. les saisons. Mais c'est ça, fait que quand les gars ont ouvert, j'étais super content. J'étais quasiment tout le temps là, pour pas dire tous les jours. Un bon Puis, client habituel, là. T'étais là à l'ouverture. J'étais là à l'ouverture, Ah, ben j'étais là souvent, pour vrai. Puis il a demandé, il y a eu un événement qui s'appelle les balades gourmandes, que dans notre coin, je sais pas si vous connaissez, c'est comme tous les producteurs, soit de viande, de fruits, whatever. Il y a comme des circuits, puis les gens peuvent faire des balades d'un circuit, puis ils vont goûter de la viande, des petits fruits, des légumes, de la bière. Puis les gars avaient besoin d'aide, fait qu'ils m'ont demandé si ça me tentait d'aller les aider à... Je vendais des canettes cette journée-là, il me semble. Ouais. Fait que j'étais allé les aider, je vendais des canettes, puis déjà que je collais là, ben là, je collais encore plus là. Fait que là, ils m'ont dit, tant qu'à être là, commence donc à travailler. Fait que des fois, j'allais les aider au début, quand ils ont commencé à canner. J'étais allé les aider à canner. Au début, il y avait des étiquettes dessus qu'on collait. Fait que j'y allais, on étiquetait tout ça. Puis là, après ça, de fil en aiguille, je suis devenu serveur. Puis là, après ça, là, depuis récemment, je suis responsable des festivals. Oui, c'est son nouveau poste depuis Nouveau 2 poste. semaines. Oh Puis yeah! chef de la sécurité. Puis en tout cas, je fais Toute autre tâche connexe. tout ce qu'il y a à faire, Ouais. je suis prêt à le faire. Ouais. Si vous voyez un beau bonhomme d'un festival, c'est Marc. C'est ça. Mais c'est cool, j'ai l'impression que dans le monde des microbrasseries, il y a beaucoup de genre, ah ben, j'aimais ça, puis je me suis présenté, puis je me suis ramassé qu'une job, tu sais. C'est microbrasserie Ouais, Charlevoix nous parlait de ça aussi. C'est pas juste ça, tu sais, les gars, c'est devenu
devenus des très, très, très bons amis, pour pas dire mes meilleurs amis. On se voit tout le temps, on est souvent ensemble. Puis ça a vraiment cliqué, oui, au niveau de la microbrasserie, mais au niveau personnel aussi, ça a vraiment cliqué. Là. Justement, tu sais, êtes-vous capable de. Tu sais, moi, je travaille avec mon frère, tu sais, puis on sait, des fois, il peut y avoir des tensions. En plus, quand c'est la famille, il faut faire attention. Comment je gérais ça, justement? Tu sais, on entend tout le temps, c'est une belle fraternité, tout le monde s'aime, on partage. Mais mettons, là, il arrive-tu des bugs des fois? Êtes-vous capable de gérer ça puis de rester amis pareil, même si c'est un monde, c'est le fun, on s'entend, là, c'est pas une job de fonctionnaire, là? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr. Écoute, n'importe quel business, là, aussitôt qu'il y a de l'amitié ou de la famille de lié à ça, des fois, ça peut être touché. Mais tu sais, je crois que la base, c'est juste de vraiment être le plus transparent possible. Quand ça marche pas, faut se le dire. Mais après ça, tu sais, d'enlever la switch amitié ou famille quand c'est le temps. Puis après ça, de revenir, de dire, tu sais, quand là, il y a de quoi que je suis pas d'accord, on s'explique. Puis après ça, ben, on a tous les deux à cœur la business ou tous les trois à cœur la business. Puis on veut que ça se passe le mieux pour tout le monde, là. Fait que non, c'est ça, tu sais, ça va bien de notre bord, on est les amis avant tout, fait qu'on est capable, on se disait déjà tout avant, fait que là, ben, ça fait juste encore plus nous soutenir, puis tu sais, là, en rencontrant du monde comme Marc, qui sont vraiment rendus des personnes clés dans le business, ben, tu sais, on a tout à cœur la business, fait qu'on veut vraiment, là, on se parle pour régler nos problèmes, là. J'aime ça entendre ça, j'aime ça, je pose des questions, je suis comme, c'est négatif, puis tu me ramènes ça dans le positif, c'est ça qu'il faut, mais... T'sais, trouvez-vous justement que quand vous arrivez dans des festivals comme ça, le responsable des festivals depuis 2 semaines doit bien le savoir, mais quand tu arrives dans les festivals, trouves-tu que c'est un monde qui est assez ouvert, qui est le fun, parce qu'en parure, c'est ça, mais ça l'est-tu pour vrai, là, son real talk? Vraiment, pour vrai, les festivals, l'ambiance est vraiment le fun. Tu sens que le monde sont là pour s'amuser, tu sais. Le monde, ils viennent goûter des produits, sont en vacances souvent, sont heureux d'être là. Fait que la vibe est vraiment, vraiment le fun, là. Tu sais, tout le monde, ils viennent nous voir, sont contents de venir nous voir, ils goûtent les choses, ils aiment nos produits. Fait que, l'ambiance est vraiment, vraiment cool. Là. On adore ça. L'ambiance avec les autres microbrasseries aussi, là, c'est vraiment cool. Là. Tout le monde est là. Oui, on travaille, mais tout le monde est un peu de party. T'es là pour s'amuser, travailler. Fait que c'est vraiment cool pour elle. Est-ce que vous faites d'autres festivals, mis à part lui de Québec, en fait, vous, à l'extérieur de Montréal? Oui, on a fait celui à Sherbrooke. OK. Après ça, il y a on a fait celui à Victoriaville qui est vraiment proche de chez nous, qui est un petit festival. La semaine passée, on a fait celui de Princeville. On a fait celui de Lévis. Puis là, pas la semaine prochaine, mais les 2 autres fins de semaine, on fait Rimouski et Rivière-du-Loup. OK, quand même. Puis vous, dans le fond, il y a des canettes qui se retrouvent aussi dans ces endroits-là? Ou, mettons, est-ce que dans les dépanneurs à Rimouski ou... Ouais, c'est ça. On est distribué un peu partout au Québec, en fait. Là, fait que, tu sais, les produits que vous voyez là, c'est dispo là, dans tous les dépanneurs de bières spécialisées, les boutiques spécialisées. On n'est pas encore dans les grandes surfaces. Pour l'instant, c'est pas notre plan d'affaires tant que ça, mais oui, on distribue. Là, on a quand même un bon reach. Là. On est rendu avec un représentant sur la route qui fait tout le secteur de Québec, centre du Québec. Drummondville, Trois-Rivières. Fait que c'est le fun. On peut avoir quelqu'un qui est là pour nous représenter puis livrer nos produits. Sinon, on est distribué par Bokeh. Salut, Matt. On est justement dans la tente Bokeh. Là, pour ceux qui écoutent en audio, c'est comme un bon cue. Là, mais... ouais, c'est ça. Fait que sinon, on est distribué par Bokeh, là, toutes les régions un peu plus loin de chez nous. On a bien beau être au centre du Québec, mais se rendre à Montréal... ça se rendre à Montréal, c'est loin pas mal là, pour nous. Fait que, on essaie de faire confiance aux experts pour ça. Est-ce que, tu sais, parce que là, on parle des autres micros, puis tout, tu sais, puis ça fait pas longtemps que vous êtes dans le game, puis honnêtement, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis beer geek, beaucoup plus que moi, tu sais, puis j'avais déjà goûté vos produits, fait que vous avez eu comme une bonne croissance, je pense, un bon reach dans le marché. Avez-vous, comme si je demandais, tu sais, un musicien, genre, c'est quoi vos inspirations? Y a-tu des modèles que vous regardez, vous dites, ça serait cool de faire un peu comme eux? Oui, en fait, c'est sûr, là, on boit de la bière, on est des tripeux de bière, ça fait longtemps. Mais nous autres, on s'est tout le temps dit, on veut faire de tout, on aime boire de tout. Fait qu'on veut vraiment, oui, on va se spécialiser dans certains types de produits, mais on veut pas se limiter à faire juste des IPA ou juste des stouts, juste des lagers. On boit de tout, fait qu'on va en faire de tout. Tu me demandes une inspiration, on aime bien le castor parce qu'à toutes les fois que tu prends une bière du castor, c'est une valeur sûre. On veut un peu, on veut que notre brasserie soit un peu à cette image-là de dire, peu importe la bière de Jackalock que tu as dans les mains, on veut que ça soit de la qualité puis on veut que tu aimes ça. Là. Fait que c'est vraiment notre modèle d'affaires là, de dire, on va faire de tout, on va continuer à faire de tout. Comme j'ai dit, on va commencer à se spécialiser un peu. Là, on aime bien tout ce qui est barriqué. Okay. On aime bien les brettes. Là. C'est pour ça que j'ai commencé avec une saison brette. On est des gros tripeux de brettes. Les saisons aussi. On aime ça boire de l'IP, on aime ça boire de la stout, mais on aime du stock là, que tu peux boire à l'année.
Toi, t'es né avec des bières de microbrasserie dans les mains ou qu'est-ce qui est arrivé pour. Parce que, tu sais, là, tu me disais, t'as 23 ans, c'est ça? Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, de commencer à se placer là-dedans puis d'avoir un succès déjà, je veux dire, t'as commencé à 18 ans à boire de la bière de micro à 18 ans, exact, comme tout le monde. Mais c'est ça, c'est quoi tes premières bières de micro? Sur quoi t'es trippé? Écoute, j'ai commencé comme tout le monde avec genre Unibrou, là. Ok, C'est ouais, sûr. classique, ouais. Mais tu sais, moi puis Max, qui est mon partner, tu sais, on buvait parce que lui, il commençait à faire son cours, à 18 ans, il commençait à faire son cours de brasseur. Ok. Fait que, tu sais, lui, il est un peu plus vieux que moi. Fait que là, il était comme, hey, Marco, goûte à ça. Fait qu'il m'a comme embarqué avec lui dans le monde de la micro. T'as-tu Fait que, popé tu sais, au début ou. Il y avait ça un talent ben, né? écoute, oui, Max, c'est peut-être été super bon, mais ça, c'est sûr qu'au début, mon palais n'était pas autant développé quand que j'ai commencé à goûter ses produits, fait que je les ai tout le temps trouvés très bons. Ouais. Mais non, c'est sûr que, tu sais, au départ, on a toute de l'amélioration à faire, c'est Ben oui, normal. ben oui. Ah, mais c'est hot. 23 ans pour avoir une entreprise comme ça, c'est jeune. Ouais. Comment ton parcours a été à ce niveau-là? Est-ce que tu as, je sais pas, des trucs ou des façons de. Ben, Comment tu t'es développé à travers tout ça? Je pense que la clé dans toutes les entreprises, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui sont bonnes pour faire des choses que nous, on n'est pas capable de faire, en fait. Là. C'est pour ça qu'on commence à grossir l'équipe. On commence, on demande des conseils souvent aux autres brasseries. On se gêne pas. Tantôt, on parlait du monde de la microbrasserie. C'est tellement le fun parce que si on a des questions, on va aller approcher nos amis de telle brasserie. Une autre question, on sait qu'on pourrait avoir une réponse d'une autre brasserie. Ben, on va aller les approcher. Il y a beaucoup d'entraide. Fait que, c'est sûr qu'on... Avant d'ouvrir, on est allé voir nos amis qui avaient déjà des brasseries. Tu sais, hey, on a besoin de conseils, peux-tu nous aider? Puis après ça, c'est juste de s'entourer. Puis, avez-vous un mentor qui vous suit? Ou... Oui. Ouais? En fait, un de nos partenaires avait déjà la bâtisse puis les terres où est-ce qu'on est, Ok. on est situé. C'est déjà un homme d'affaires établi de la région. Fait que, si on a des questions là, business-wise, c'est sûr que lui va être là pour venir nous aider le plus possible. Puis, il est tout le temps là pour nous. Fait que c'est super. Là, en fait, sans lui, on serait pas ouvert. Là. Le processus aurait été beaucoup plus long, en fait. Vous avez starté avec toute l'infrastructure, dans le fond, quasiment? Ou? Ouais, ben dans le fond, il y avait déjà la bâtisse qui était bâtie. Il a juste fallu le réaménager, pouvoir acheter nos cuves, positionner nos cuves comme il faut dans la bâtisse, pouvoir mettre notre salon de dégustation là. Fait que le gros était fait. Ok, Mais, ouais. après ça, tout placer ça à notre goût. On voulait vraiment un salon de dégustation qui était à notre image. Respecter le style de la bâtisse parce que vous allez voir, c'est une espèce de grange. Ok. Mais garder l'espèce de style un peu campagnard, mais y aller un peu plus moderne parce que nous, quand on va des brasseries, moi, à l'université, j'étais souvent chez Noctem à Québec. Ouais. Je tripais sur le spot. Fait que, aller où est-ce que moi, j'aimais ça aller prendre de la bière, mais m'en rendre mon salon de dégustation là, propre à cette image-là. Là. Puis vous parliez. Tu veux y aller? Vas-y. En fait, tu parles un peu de ton image. Ouais. Jackalope. Jackalope, ça a été un gros brainstorm. Là. On savait pas trop. On a eu un gros, genre, 8 mois de trouver des noms de brasseries avant d'ouvrir. On savait pas trop comment qu'on allait s'appeler. Puis là, ben, à un moment donné, Max il a lancé l'idée. Hey, Jackalope, c'est cool. On aime le fantastique. On aime l'imaginaire. Tu sais, Jackalope, en fait, comme notre logo, c'est un lièvre avec des cornes d'antilope. D'où le J avec les cornes d'antilope. Fait qu'on voulait vraiment y aller dans l'imaginaire avec un nom catchy qui sonnait bien. Puis, niveau image de marque, on voyait la possibilité de faire du stock super cool. Fait que, comme qu'on voit sur nos canettes, là, toutes les canettes, en fait, là, c'est représenté par un Jackalope qui fait mise en scène dans une situation différente tout le temps. Là. Fait que, c'est ça. Là, exemple, je prends la Kangourou versus Jack ici. Là, c'est vraiment comme un kangourou qui se bat contre un jackalope en boxe. Fait que, tu sais, sky is the limit avec un jackalope, on peut faire ce qu'on veut avec ça, là. Mais ça, c'est. Moi, ce que j'allais demander, justement, c'est. Est-ce que. C'est quoi, mettons, les autres idées qu'il y a eu avant Jackalope? Il y en a-tu que vous en rappelez, vous étiez comme ça, tu sais, parce que moi, j'ai fait de la musique pendant un bout, puis j'étais comme, tu sais, Name Generator, puis, tu sais, genre, Post Malone, il a trouvé son nom de même, tu sais. Vous autres, c'était quoi avant Jackalope qui aurait pu arriver? On a mis notre collègue Edouard sur le projet de dire, genre, fouille le dictionnaire. OK. Puis, Straight up. C'était pas compliqué, là. Mais non, pour vrai, des noms, là, il n'a pas eu assez des catchy pour que je m'en rappelle, ben, franchement. Je sais qu'il y avait une couple de jeux de mots extrêmement plates que je suis content qu'on n'ait pas pris. Avec la bière, genre, c'est comme les œufs friés ou enfants de même. Il y a plein de jeux de mots avec les œufs, là. C'est ça, là, Ouais. là, on aurait été outdated, ça aurait pas été long. Là. Ouais, pour la pérennité non, de l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais je pense que notre meilleur ami a été le dictionnaire pour finalement prendre un nom de business qui était pas dans le dictionnaire pantoute.
Quand même, les boys. C'est sick de voir que, tu sais, c'est ça, je sais pas, en tout cas, à quel point les microbrasseries, que ça fait autant de temps que vous autres qui existent, réussissent à reach autant, tu sais. Avez-vous, tu sais, une stratégie genre, on ramasse tout pendant 5 ans, puis après ça, on se calme, tu sais, parce que là, j'imagine qu'avec les festivals, avec les infrastructures, toutes les vacances doivent se faire assez rares, merci. Là. Non, c'est sûr, écoute, mais on est jeunes, on est capable d'en prendre. Vous en profitez, là. Ouais. C'est ça, tu sais, notre bébé, c'est la brasserie, en fait, là. On vit quasiment que pour elle ces temps-ci. Tu sais, c'est normal, là, on vient de commencer, on veut se faire connaître, fait que c'est pour ça qu'on fait beaucoup de festivals cet été, qu'on est présent un peu partout, tu sais, on est présent sur les réseaux sociaux, on sort une nouvelle bière par semaine tout le temps. Fait que, tu sais, on veut que le monde parle de nous, on veut que le monde, tu sais, ceux qui connaissent pas Jackalope puissent le découvrir. C'est pour ça qu'on se fait distribuer aussi. Mais c'est pourvu que, parce qu'on a confiance en nos produits, on sait que c'est des produits de qualité. Fait que c'est juste le fait que t'aies un produit de Jackalope dans les mains, nous autres, on est bien contents. Puis avez-vous des fois des événements à votre pub? J'imagine qu'avec le terrain de volleyball, ça peut occasionner je sais pas, un bench. Un match de volleyball. Un match de volleyball. Ouais, c'est sûr qu'il y a des fois avec des filets de volley, il y a des matchs qui se jouent. Mais oui, c'est ça, on fait des tournois de volleyball. D'habitude, on en fait 2 par année. Cette année, on a fait un tournoi de spikeball aussi en même temps. Nice. Fait que ça, c'était super cool. Sinon, on a des shows d'humour là, qui vont recommencer dans pas trop long. Oui, sinon, on va essayer de faire des bands, des spectacles. On a un Oktoberfest qui s'en vient à mi-octobre. Ça va être nice aussi. Là. On va faire, il va y avoir un band, on va vendre en shop d'1 litre. Fait que ça va être vraiment un beau party. Les shows d'humour, man. Quelle bonne idée. Oui, êtes-vous des amateurs d'humour? On en fait un par mois à peu près. Ben, pas l'été, là, mais à partir de l'automne, on recommence. Là. On fait un show par... on a un animateur, un humoriste qui vient de Plessisville, dans le fond. OK, cool. Puis Sam Vigneault, on salue. Nice, shout-out, Sam Vigneault. Qui est un humoriste de la relève. Puis c'est lui qui anime toutes nos soirées. C'est lui qui book les humoristes, tout ça. Puis même que l'année passée, dans une de nos soirées, on a fait une belle surprise au public. Mike Ward est venu faire un 20 minutes de même. Personne ne le savait, il est arrivé. Puis fait que c'est vraiment cool. Là, pour vrai, on a eu quand même des gros noms. Là, Jerry Alain, Mike. Nice. Hein? Alex Roof. Alex Roof, OK. Ouais, non, ça... Ben, vous avez des stuns de même. Puis en plus, on sait que l'humour au Québec, c'est comme super populaire. Oh, non, la salle se remplit en 1 heure. Là, toutes les billets sont vendus. C'est quoi votre capacité de salle à peu près? 60. On est 60, 70. Ah, c'est hot. Ça fait Comedy Club. T'sais. Exact. C'est juste, c'est cosy, c'est intime. Puis c'est quoi de mieux d'écouter un show d'humour avec une bonne bière, en fait. Là, ah non, for sure. Ah, mais je trouve ça cool que vous ayez le côté événementiel. Puis je le sentais un peu en vous parlant avant que, tu sais, on dirait que genre la jeunesse de l'entreprise, puis votre jeunesse en général versus d'autres business, ça peut-être ça vous donne un edge ou du moins une manière différente de voir cette business-là, tu sais, comment la réinventer. Puis, tu sais, souvent autour de la microbrasserie, c'est sûr qu'on va parler des mêmes choses, mais je trouve ça hâte de voir qu'il y a de l'innovation encore dans ce domaine-là, tu sais. Mettons, vous voyez où dans vos plans centraux vendre vos punchs, là, peut-être parce que, mettons, avoir Mike, puis tu sais, c'est un stunt. Je sais pas s'il y a des stunts que vous pouvez nous dire. Vous en allez où dans les prochaines années, mettons? Bonne question. Pour vrai, c'est sûr qu'on va continuer à faire beaucoup de variétés. Okay. On aime notre modèle d'affaires présentement. On veut pas devenir une énorme brasserie là, qui va faire du gros volume. On aime la capacité qu'on a présentement. T'sais, on est distribué dans un peu plus de 150 points de vente au Québec. Pour l'instant, c'est quand même un volume qu'on aime bien. Mais sinon, événements... Ciel, qu'est-ce qui s'en vient? On va recommencer le show d'humour, là, comme j'ai dit, Oktoberfest. On va refêter notre 2e anniversaire l'année prochaine. On a vraiment aimé ça de faire de quoi. C'est quand même un gros party pour que le monde vienne. T'sais, tout le monde a été au rendez-vous. Ça a été une belle journée. Fait que c'est sûr qu'on va refaire des événements de même. L'été prochain, peut-être qu'on va faire un peu moins de festivals pour se concentrer sur place. Question de peut-être transférer l'événementiel qu'on fait à l'extérieur directement à la brasserie parce qu'on a la capacité de le faire. Fait que, je pense que ça va ressembler à ça. Écoute, je sais que j'ai été quand même vague dans mes propos. C'est bon, mais vous avez un angle clairement événementiel. Vous restez dans une diversité de saveurs et de types de bières. Mais j'ai une petite question qu'on va sûrement reposer plus tard avec une autre microbrasserie. Écoutez les autres podcasts si vous voulez voir tous les liens qu'on fait. Mais tu sais, vous parlez que vous voulez rester dans votre localité et solidifier ce marché-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a un genre de... à travers les microbrasseries, un certain jugement si quelqu'un devient trop big, parce que les amateurs de bière aiment ça aussi, de déguster quelque chose qui est local, quelque chose qui est pas, on pourrait dire, rendu trop process ou culture pop. Il y a quelque chose de contre-culture aussi là-dedans. Est-ce que pour vous, c'était comme clair depuis le début de on veut pas aller à ce niveau-là? On veut vraiment renforcer
Parce que c'est alléchant aussi, là, des fois, d'aller chercher un plus gros marché monétairement parlant, entreprise-wise. Tu sais. C'est quoi votre point de vue un peu par rapport à cette croissance-là? Ben, tu sais, c'est sûr que croissance-wise, on veut développer le produit, on veut développer le nom de la brasserie, mais tu sais, on veut pas devenir, comme je disais tantôt, vraiment gros. Notre but, je pense que dès le départ, là, les gars, on est d'accord de dire qu'on veut pas devenir énorme. Tu sais, il y a de la place pour tous les styles de business, en fait. Il faut juste assumer le style qu'on veut faire. Là. Tu sais, si tu décides de vendre super corpo, ben fine. Il y a de la place pour du corpo. Tu sais, nous autres, on veut rester dans le créneau bière de qualité, sortir de la nouveauté, rester funky. Tu sais, des fois, aller chercher une clientèle un peu plus cible avec certains produits que, tu sais, on sait qu'on vendra pas, exemple, 100 000 canettes de ça, mais, tu sais, si on en vend 5 000, puis 5 000 clients vraiment satisfaits parce que d'autres brasseries font pas ce type de produit-là, ben écoute, c'est un marché, en fait, c'est gagné pour nous, là. Ouais, créer un repeat qui est vraiment, tu sais, qui est fort, qui est présent, puis... c'est up, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, avec vos bières, comme je disais, avec d'autres micros aussi qui sont dans votre style, tu sais, il y a une histoire à raconter. Puis, c'est tout le temps le fun d'arriver, comme Alex disait, là, je bois local hier. Tu sais, t'arrives avec un bon vin dans un party, tu peux comme dire d'où il vient, puis tout, ben, la micro, c'est rendu ça à cette heure. Tu sais, ça, c'est la micro de Plessis, tu sais, puis ils font telle affaire. J'étais allé jouer une game de volley, j'ai vu Mike Ward le soir, tu sais, c'est comme. Ben oui. Ça vient avec une histoire, là. Il n'y a pas juste le marketing de la canette ou les événements, il y a aussi l'essence de l'entreprise qui fait qu'il y a une grosse différence dans le marché actuel. Là. Ben oui, c'est sûr. Qui là, vous démarque, en fait. Ouais, puis tu sais, c'est tellement un petit domaine, le monde de la brasserie. Tout le monde se connaît. Puis, tu sais, on boit pas juste une bière de tel micro. En fait, tu sais, tu bois, exemple, quand on boit Alpha, on boit David. Quand on boit Jackalope, on boit Max, on boit Marco. Tu sais, c'est le fun de voir le background de la brasserie puis de comprendre le produit. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a apporté à avoir ce produit-là? Pas juste le boire puis, OK, ça goûte bon, fine. C'est quoi la prochaine, là? Ouais. Ah ben, pour vrai, merci les boys de nous avoir partagé ça, de nous avoir expliqué votre vision puis de nous avoir fait goûter cette excellente bière. Encore une fois, pour vrai, l'accord avec le mail c'était excellent. de barbecue Québec. J'en prendrai encore. Pour vrai, ouais, c'est ça, mais toute la journée. Hier, pour vrai, moi, j'avais comme pas tant déjeuné, j'ai pas tant dîné, c'est juste JP qui nous a fourni. C'était excellent. C'était vraiment bon. Il nous a gardé avec ben d'énergie puis nous a permis de passer la journée de... Le ventre rempli. Ouais. Ben merci les boys pour vrai, puis j'ai hâte de goûter toutes les bières que vous avez. Je vais faire un tour à votre stand tantôt. Si on peut vous suivre, j'imagine, vous disiez que vous étiez quand même bon sur les réseaux sociaux, fait que c'est où votre page la plus active, mettons? Je te dirais que c'est Facebook. On pousse pour qu'Instagram prenne le dessus. Ouais. Mais tu sais, allez vous abonner à notre compte Instagram, Facebook. Notre site web est à jour. Allez faire un tour. On a un super beau site web. Puis on vient faire un tour, on vient vous voir en personne parce que vraiment, la happening, ça a l'air d'être là. On attend l'invitation pour le volleyball, là, par exemple. Non, on a une team qui se monte. Le prochain tournoi, là. Ouais. On a hâte, on se pointe. Eh ben merci les boys. Yes, merci d'avoir été là. Santé. Santé.